Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous arrivons pratiquement au terme de cette première saison du Podcapsuleur à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Au fil de nos différents épisodes, nous avons découvert plusieurs brasseries ancestrales, ancrées dans une tradition et un savoir-faire propre à la Belgique. Mais en Belgique, on peut aussi trouver des brasseries beaucoup plus récentes et contemporaines, comme celle que je vous emmène visiter aujourd'hui. Saison 5, épisode 11, Antoine Malingré et Laurent Helvétissi, brasserie du Borinage à Boussu. Un peu comme dans le Pas-de-Calais autour de Lens ou comme dans la Loire à Saint-Étienne, la région du Borinage en Wallonie est un ancien bassin minier de Belgique. C'était même le premier bassin houillé d'Europe, mais pour autant, la région n'a pas été épargnée par la misère sociale. C'est là qu'est né Vincent Van Gogh, c'est là aussi qu'a grandi le chanteur italo-belge Salvatore Adamo. Les habitants du Borinage sont fiers de leur région, fiers de sa culture. C'est dans cette région, à Boussu précisément, qu'a été créée en 2020 la brasserie du Borinage à l'initiative d'Antoine Malingré. Bonjour, je suis Antoine Malingré et bienvenue à la brasserie du Borinage à Boussu, en Belgique. Antoine, on est dans un lieu historique que tu connais bien puisque c'est une ferme familiale. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet endroit qui, avant d'être une brasserie, était plutôt un projet personnel avec ton épouse de table d'hôte? Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours connu ce lieu. C'était la maison et la ferme de mes grands-parents. Et puis donc ils sont partis en 99-2000. Puis ce bâtiment est resté en stand-by pendant quasiment 15 ans. Et en 2016, j'ai repris ce bâtiment familial et j'en ai fait une table d'hôte avec une cave à bière où on proposait avec mon épouse en fait des soirées autour de la bière, de la dégustation de la bière. Et donc c'était des soirées qui s'articulaient autour d'un menu que mon épouse préparait. Et moi j'arrivais avec mes cartouches bière et je parlais de bière, on dégustait de la bière et on associait de la bière avec différents mets que mon épouse proposait. Donc c'était pour des groupes de 12, 15, 20, 25 personnes. Et donc on a fait ça en activité complémentaire pendant quelques années. Donc moi j'étais ingénieur, je travaillais à la faculté à Jean-Blou en bio-ingénieur. J'avais une carrière aussi une carrière non, parce que bon, je suis encore jeune, mais j'avais eu en tout cas une expérience dans l'ingénierie brassicole, donc le fait d'installer des salles de brassage et de les démarrer. Et donc tout ça, on faisait ça par passion, vraiment par passion autour de la bière, des bonnes choses, des bons petits plats. Et vraiment ce côté partage de connaissances, partage de passion autour de la bière et des différents plats, ouais. Oui, parce que toi, tu es ingénieur, ton épouse est pharmacienne. Oui, c'est ça, ouais. Pharmacienne, mais passionnée de cuisine, de bonne bouffe. Avec aussi, elle, à la clé, des cours en fait, du soir en cuisine, quoi, qui se mettaient en pratique en fait, durant les ateliers. Et donc voilà, on a fait ça quelques temps, vraiment en soirée, en week-end. Donc on avait chacun nos boulots à temps plein sur le côté. C'était vraiment notre passion de faire ça après le boulot. Assez rapidement, moi j'avais le projet de brasser, quoi qu'il arrive, donc d'ajouter en fait cette notion de brassage à l'activité de dégustation. Et donc ça c'est arrivé très rapidement, fin 2016, début 2017, où là en fait, j'avais quelques connaissances dans le milieu brassicole, et l'occasion de récupérer la toute première salle de brassage de la brasserie de la Seine. Donc brasserie de la Seine, Yvan et Bernard qui avaient lancé la brasserie en début 2000, je pense. Et donc ils avaient cette salle qui était en stand-by, que j'ai redémarré perso, quoi, en faisant les choses correctement, mais en faisant pas mal de bricolage et de débrouille et tout ça a amené à une petite salle de brassage de 5 hectos, bien foutue, quoi, mais super manuelle. Et donc dans laquelle j'ai commencé à brasser. Vraiment, le leitmotiv, c'était d'utiliser les céréales de mes parents qui sont toujours agriculteurs et donc qui sont producteurs de céréales.
de blé, d'orge, d'avoine, de seigle. Et voilà, c'était vraiment le point de départ, l'étincelle, qui a fait qu'on a commencé à brasser ici à Boussu, autour de l'appellation « Ça brasse pour moi ». Donc avec les céréales cultivées par tes parents et dans un esprit qui colle avec le lieu, puisque tu étais plutôt sur des bières fermières, des bières de saison. Ouais, c'est vraiment ça. L'héritage du lieu, l'héritage du métier aussi familial qui a toujours été plutôt agriculteur, fermier. Et donc moi, j'amenais cette touche de transformation de la céréale avec la brasserie. Et c'était un projet très intime en fait, très personnel. D'ailleurs, le nom, Ça brasse pour moi, ça dit bien ce que ça veut dire, quoi. C'était assez perso, quoi. Mais familial, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc là, ça a duré de 2016 à 2017, ouais. C'était top, quoi. C'était le brassage de bière saison. Je m'adonnais aussi à des IPA, mais toujours en mode maltais, céréalière, quoi. Quelques passages de bière passés en barrique. J'ai fait du cidre spontané. Et puis, fin 2018, arrive ma petite, Louise. Et donc là, je pense que ça a fait jouer aussi sur la manière de voir les choses, quoi. Le projet familial, il a évolué vers un projet plus communautaire, plus régional, en faisant la connaissance de personnes qui étaient en fait dans le giron de l'initiative brassicole que j'avais exercée ici à Boussu. Le truc, c'est que le fait d'avoir entrepris, ça a ouvert plein de portes, plein de collaborations, plein de rencontres humaines et aussi des rencontres de projets. Et c'est ça que ça a amené en fait à une idée, à une envie, à une ambition et une motivation, à généraliser en fait cette initiative brassicole assez intime à quelque chose de plus communautaire, de plus régional. Et donc là, tout ça a amené au niveau de la réflexion à un projet vraiment plus global et avec une ambition et une envie de faire bouger les choses au niveau régional avec la brasserie du Borinage en fait. Donc là, il y a eu la rencontre de plusieurs personnes, notamment des deux Cédric Brunin et Cédric Minot, qui eux ont amené des compétences vraiment très propres et très fortes qui venaient vraiment bien se marier avec des compétences brassicoles. Et ça a donné un socle, en tout cas assez cohérent, assez solide pour créer une entreprise brassicole avec derrière une ambition, brasser des bières craft uniques et de qualité dans la région du Borinage, tout en faisant valoir cette appartenance du Borinage, quoi. Oui, parce que toi, ton truc, c'est la production, c'est le brassage, et il fallait que tu t'entoures d'autres personnes qualifiées dans d'autres domaines de compétences. Une brasserie, ça reste une entreprise. Une entreprise, ça a 1000 métiers, mais c'est clair que les compétences de gestion qu'amène Cédric Brunin, les compétences de communication, de bon marketing, de bon packaging. Et en fait, tout ça, je pense que c'est ce qui fait un peu ce qui fait tourner la mayonnaise, quoi. Tu vois, c'est quand tu amènes comme ça des compétences qui sont liées, qui sont complémentaires. Là, tu peux, en tout cas dans notre esprit, tu peux amener quelque chose qui soit à la hauteur de tes ambitions, quoi. Ouais. Avant la création administrative de la brasserie, il y a un événement qui va mettre un énorme coup de projecteur médiatique sur la brasserie du Borinage. C'est la première édition du festival de la Coupe Mulet. Alors ça fait sourire, mais ça mérite de sourire quand même. Ah ouais, mais de toute façon, ça a démarré d'une grosse blague, mais vraiment d'une grosse blague, où on se dit, l'imaginaire de la Coupe Mulet, en fait, on se disait, ça représente bien ce que nous, on veut faire. La Coupe Mulet, c'est business in the front, party at the back. Donc c'est le fait que tu articules à la fois un côté sérieux, de la rigueur, mais en même temps, la rigueur ne peut exister sans de la day one. La day one, c'est dans le Borinage, c'est un peu un superlatif. Quand tu dis je suis day one-ais, je suis un peu en dehors du cadre, quoi, en dehors des limites, quoi. C'est un superlatif de beaucoup de choses, quoi, de fêtes, d'extra. Enfin, il y a vraiment 1001 définitions de la Day One. Et la Coupe Mulet, ça exprimait vraiment ce qu'on voulait faire, quoi. Un côté sérieux et déconne en même temps, quoi.
Et du coup, on s'est dit, la coupe mulet, ouais, c'est ringard, mais c'est marrant. On commençait à reparler de la coupe mulet. On s'est dit, ok, on va créer un rassemblement de porteurs de la coupe mulet. Sauf qu'on a créé un événement sur Facebook, mais vraiment très naïvement. Et cet événement-là a fait un buzz, mais vraiment total, quoi. On est passé sur tous les médias en Belgique en moins d'une journée. Et puis les médias français ici sont mis. Tout ça, ça a terminé sur le quotidien avec Yann Barthès. On a fait le 20h sur TF1 le samedi. TF1 était en duplex ici à Boussu pour présenter le festival. Donc ça a pris des proportions vraiment dingues. On a eu Al Jazeera, on a eu des Néo-Zélandais, on a eu des Canadiens. Et allez, ça a mis un peu la lumière sur cette région du Borinage qui se prenait pas la tête en fait. Et moi, un truc que je retiens, c'est une des premières images du reportage de quotidien de Yann Barthès, c'est voilà, on est ici en Belgique, à Boussu, Festival à la Coupe Mulet, et ici, les gens boivent de l'urine. Et là, c'était la première fois qu'on mettait au fût notre bière phare, qui maintenant, c'est la bière numéro 1 à la brasserie, c'est l'urine, une double IPA à 7%. Et la première fois qu'on l'a présentée, c'était au Festival à la Coupe Mulet, et ça a été un carton phénoménal, quoi. Et en fait, le mot urine, ça collait tellement bien avec ce côté déconne et on se prend pas la tête et on fait un festival à Coupe Mulet et on boit de l'urine en fait. Et ce qui est cool, c'est que l'urine, ça représente aussi vraiment bien ce côté mi-rigueur et mi-day one parce que on en discutait encore tantôt à la brasserie. L'urine, c'est une des bières qui nous coûte le plus cher à faire en fait parce que on met 15 grammes au litre de houblon, c'est complètement bête. Enfin, c'est un peu un non-sens de mettre autant de houblon, mais d'un autre côté, c'est super bon. Donc, il y a ce côté rigueur, mais derrière, il y a le nom qui prête à la fête, quoi, et qui prête à la déconne, quoi. Et tout ça, ça symbolise vraiment bien autant le festival que l'initiative de la Brasserie du Borinage, que tout ce qu'on essaie de faire par rapport à nos produits. Essayer de faire des bières de qualité, mais toujours en ayant ce côté... on se prend pas la tête et qui en fait peut très bien généraliser à la belgitude en fait. Le Belge c'est quelqu'un qui se prend pas la tête au final, mais qui fait les choses bien. Quand on regarde, au niveau, enfin dans le cinéma, au niveau musicalement aussi. Donc il y a, voilà, en fait ça tombe bien en fait. Le bourrinage peut très bien généraliser à ce côté belge quoi. Nous poursuivons notre visite de la brasserie du Borinage avec Laurent Helvétissi, qui est le commercial de l'équipe. Donc on est dans ce corps de ferme, cher à Antoine, puisqu'il y a grandi. Et maintenant on entre dans la brasserie. Allons-y. Donc voilà la fameuse salle de brassage qui a fait ses premières armes à la brasserie de la Seine. Ben oui, en fait, moi, j'avoue, je suis arrivé un petit peu dans la bande quand le Borinage était en place. Donc, je suis arrivé en août. La coopérative s'est signée en mars, en plein confinement. Et moi, j'ai fait des choix. Je suis un ami d'Antoine de longue date. On s'est connus à Jean-Blou, à la fac. Moi, je n'étais pas à la fac, mais je tenais un bar. Donc, j'ai appris à boire, en fait, à Antoine, malin-gré, à boire de la bonne bière. Et donc, on s'est lié un peu d'amitié. Et sur un autre projet, sur une autre brasserie, on s'est rapprochés. Et donc, c'est en parlant beaucoup que je me suis dit, pourquoi pas changer de casquette et d'arriver un peu dans cette brasserie, en fait, qui me parlait fortement au niveau au niveau produit, au niveau qualité. Et donc, voilà. Donc, j'ai un peu quitté tout ce que je faisais avant pour attaquer un peu l'aventure Borinage, ouais. Et donc je suis arrivé ici et on ne brassait déjà plus ici parce qu'Antoine avait évidemment déjà fait pas mal d'armes au préalable avec sa brasse pour moi. Et là, ça commençait déjà à prendre un petit peu d'ampleur. Et il m'a dit, je me souviens très bien, oui, on a envie de faire 300 hectos à l'année, là, cette année-ci, on verra bien. Et on a fait, je pense, pas loin de 3 fois le volume quand je suis arrivé, donc c'était quand même super gai. Et donc c'est impossible de suivre un peu la cadence là ici à Boussu, avec déjà des projets de faire une brasserie 2.0. 2021 a confirmé ça parce qu'on a encore doublé le volume de 2020.
Et donc, voilà. Donc, c'est une vraie symbiose entre un trio de base avec Antoine, Cédric Minot et Cédric Brunin, qui pour moi en tout cas c'est vraiment un trio solide dans le sens où il y a les forces vives de chaque branche qu'il faut pour qu'une société entre guillemets fonctionne, parce qu'on peut être un super brasseur, si on n'a pas de structure derrière, ça ne marche pas. Là en tout cas il y a une structure, il y a un mec qui fait la com, voilà. Et moi je suis arrivé avec ce côté commercial et j'ai amené ce que j'ai pu amener, et en tout cas ça match, ça match bien. Donc c'est ici qu'ont été créées les différentes recettes de la brasserie. Mais aujourd'hui, la bière n'est plus produite ici, pour être clair. Non, la bière n'est plus produite ici. On a appelé des acteurs un peu avec lesquels on a déjà bossé, donc à savoir la manufacture urbaine de Charleroi, parce que Hugo Robert, qui brassait entièrement les bières de la manufacture, est un ami d'Antoine, est aussi un ami de Jean Blou, qui a fait ses armes à la fac aussi, à qui aussi j'ai appris à boire la bière, entre guillemets. Vraiment, donc en fait, Hugo était la main droite d'Antoine. Il a été brasseur exclusif de la manufacture, donc on s'est dirigé vers lui parce que le mec il sait bosser. Donc indépendamment de la structure en elle-même, c'est la personne qui était importante. C'est des choix stratégiques dans le sens où on voulait que ce soit quand même bien foutu et qu'il y ait un suivi par rapport aux recettes qui étaient imposées, en sachant quand même qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, les choses allaient revenir ici. Alors oui, c'est vrai que c'est toujours un peu mieux et déontologiquement parlant, beaucoup plus sympa de brasser tout chez soi, mais quand matériellement parlant c'est pas possible, au départ on fait ce qu'on peut. L'aventure a commencé à Boussu et elle va se finir à Boussu. Voilà, c'est un peu le leitmotiv, quoi. Là, on est dans la grange de la ferme familiale, et c'est là que sera installée en 2023 la nouvelle brasserie, mais d'ici là, 2 autres bâtiments doivent être construits en enfilade. Ouais, il y a d'abord une chose qui va arriver très très vite dans les semaines, on va dire mois à venir, c'est tout ce qui est un peu expérimental. Ils avaient donné le nom précis, mais j'ai déjà oublié le nom précis parce qu'ils trouvent des noms un peu à la One Again, à la Day One. Et donc on va rebrasser des brassins ici par 3 hectos dans un mois, moi je pense dans un gros mois. Des trucs où là on se fait plaisir, c'est du craft, c'est de la bière birgique. Mais la brasserie 2.0 sera en place dans, je pense, une grosse année, où là, on va envoyer du lourd avec une belle grosse brasserie qui pourra brasser entre 5 et 10 000 hectos. Ouais. Parce que le projet, c'est de rapatrier toute la production ici. Évidemment, c'est, je pense, le projet initial. Maintenant, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et il y a quand même beaucoup de brasseries qu'on connaît, qui sont ancestralement connues, qui ont commencé comme ça aussi. Donc voilà, alors à moins d'avoir les moyens humains et financiers dès le début, c'est pas toujours simple de faire les choses au départ, quoi. En attendant, qu'est-ce que c'est ce lieu ? On est sur les origines de la brasserie, donc ça veut dire que il y a quand même tout l'historique d'Antoine Malingré, donc c'est un bâtiment qui parle vraiment à Antoine parce que c'est un bâtiment qui appartient aux parents d'Antoine. Donc il voulait que ce soit quand même, ça reste dans la famille et que il vient de Boussu. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un du cru. Les choses ont commencé ici avec sa femme, avec Catherine, et donc le fait est qu'il faut que ça finisse ici. C'est un bel endroit. On va agrandir avec tout le terrain qui est à l'arrière et peut-être le terrain de gauche qui est en fait l'ancienne école de Boussu, et donc il y aura tout ce côté culturel, borinage qui sera en place. Et donc voilà, c'est pas que de la bière, on va aussi véhiculer toute une âme et une culture locale. En attendant que les projets se concrétisent, parce qu'il y a quelques mois de travaux d'ici là, on a quand même une taproom avec un chapiteau à l'extérieur pour accueillir le public. Ouais, mais ça c'est le côté festif. Voilà, vous savez très bien qu'au Borinage, on l'a déjà dit, il y a eu pas mal de choses mises en place. Il y a eu le festival à Coupe Mulet. On a des camarades comme Jean-Philippe Wateigne, qui sont des figures emblématiques quand même du coin. Jean-Philippe Wateigne qui a fait Top Chef, qui a 2 établissements à Mons, qui fait sa pinte chez nous, la pinte à Jean-Mi. Donc c'est des mecs qui viennent tout le temps ici. Il y a vraiment ce côté local, mais montois aussi, qui viennent à la brasserie où on fait la fête. Et donc le vendredi soir c'est open, taproom, et alors le dimanche c'est l'apéro du marché, parce qu'il y a le marché de Boussu tous les dimanches midi, et donc on fait l'apéro de 11h à 18h et plus, avec chaque fois un traiteur qui vient, ou Jean-Philippe qui vient faire à bouffer, des mitraillettes et autres, et voilà, et donc c'est juste gai, il y a une fanfare, il y a parfois un groupe,
Et donc c'est vraiment le côté où on fait la fête ensemble, on se prend pas la tête et on boit des pintes. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Laurent, que nous as-tu préparé ? Écoute, j'ai pris 5 bières de la brasserie. C'est pas facile de faire des choix. On va commencer tout doucement avec la pinte à Jean-Mi. J'en ai parlé brièvement, donc c'est la bière qu'on a fait avec Jean-Philippe Poitaigne. Une Ganpel Lager à 4,5, donc c'est super léger, réhoublonné un peu au mosaïque. Et puis on va monter crescendo, hein. On va quand même passer par l'urine évidemment, mais on va boire l'Empire aussi, qui est pour moi la bière un peu emblématique de la brasserie. L'Empire, Imperial Lager à 10 degrés. On va boire aussi une Berliner Weiss, qui est une blanche acide, donc type Berliner Weiss, et puis une Fat Grisou. Mais voilà, commençons par la pinte à Jean-Mi. Ingenpel Lager, donc base de lager, hein, base de bière légère, très légère, à 4,5, avec un réhoublonnage au mosaïque. Écoute, on est sur une bière légère, qui est une bière assez claire, de type lager, donc ça veut dire qu'on ne va pas révolutionner un peu le type de bière, en tout cas au niveau visuel. On est sur quelque chose de léger au nez, mais houblonné, puisqu'on fait un houblonnage au mosaïque. Et donc c'est hyper digeste comme bière. C'est une bière qui a été pensée avec Jean-Philippe Poitaigne pour justement manger et boire une bonne bière en même temps. Il ne fallait pas que la bière prenne le dessus sur le plat non plus. Il fallait qu'on puisse avoir un équilibre. Et donc voilà, c'est pas une bière qui a trop de caractère, c'est pas une bière qui n'a pas trop peu non plus. C'est malin, c'est juste malin et c'est très bon. Il y a une petite amertume. De nouveau, c'est pas une IPA du tout. On n'est pas sur un truc qui est trop agressif. C'est léger. On n'est pas sur une Pils du tout non plus. Donc il ne faut pas non plus se dire on va boire une bière basique. On est sur quelque chose qui est déjà construit, mais qui n'est pas agressif. Voilà. Donc amertume, mais légère. C'est sweet, c'est bon. Le mosaïque est présent et le mosaïque, il est comme ça. C'est pas un houblon qui est hyper puissant. Et donc voilà, donc c'est très bon, c'est hyper digeste. Ça donne même envie de manger. Elle passe crème en fait, cette bière, elle passe toute seule, quoi. Deuxième dégustation. Écoute, j'ai envie de dire qu'on va passer sur l'urine, parce qu'on est sur du houblon avec la pinte à Jean-Mi, même si c'est pas fort prononcé, on va boire l'urine, et puis on passerait sur autre chose pour se rincer un peu le gosier. Mais donc l'urine, qui est notre bière un peu emblématique, qui est notre double IPA à 7 degrés, un bon mélange d'Amarillo, de Citra et de Centennial, qui est juste équilibré. C'est une des rares IPA comme ça, double IPA, qui pour moi passe toute seule. Tu peux en boire 4-5, t'es pas écœuré. Voilà, c'est une bière qui est peintable, on dit ça chez nous, c'est peintable, on peut en boire beaucoup sans être écœuré. Moi j'ai parfois, quand je bois des IPA, parfois je me dis c'est un peu trop, c'est trop de houblon, trop écœurant, et là c'est pas le cas. Donc voilà, c'est notre bière phare, c'est notre blockbuster, c'est celle qui nous fait vivre, c'est l'urine. Alors quand je suis arrivé en me disant tiens, comment je vais vendre cette bière, je me dis parfois par endroit ça va être compliqué parce que j'avais moi déjà un portefeuille de clients avec des mecs qui avaient des restos et je me dis voilà, je me présente, Laurent, brasserie du Borinage, et j'ai des super bières, l'Empire, la Berliner Weiss, la Baraque et l'urine, en me disant celle-là je la mettrai jamais. Et en fait quand les gens la goûtent, ça passe tout seul. Et donc on arrive à se passer dans des endroits, dans des restos gastro étoilés, qui en fait bossent avec cette bière parce qu'elle est bonne en fait. Et donc le nom peut faire peur au départ, mais si on n'est pas fermé et si on n'est pas obtus, voilà, on se dit why not, on la goûte et c'est bon. Et donc on la met à la carte. Ouais. Troisième dégustation. Écoute, pour la troisième bière, j'ai pris la Berliner Weiss, qui pour moi va un peu réguler tout le reste. On est sur des autres codes, hein. On est sur une blanche acide, type Berliner Weiss, donc bière allemande, où là on met des ferments lactiques qui en fait mangent les sucres, et donc on est pas du tout sur une bière conventionnelle, on est sur un sour, donc une bière blanche acide, des petits côtés un peu astringents, citronnés. Il y a ce côté acide qui vient un peu titiller un peu le palais, le fond des gencives. Et donc voilà, pour un peu, on va dire, mettre le compteur à 0. Et là, le plomb vient de sauter, c'est assez comique. Donc on va boire cette bière dans le noir. On va trouver les verres.
Et il y a un anniversaire, mais je ne pense pas, je crois que c'est vraiment une panne de courant. Et donc voilà, la Berliner Weiss, bière à 5 degrés. Et alors c'est une des rares sour blanches acides qui a été mis en dry hopping. Donc on a quand même ce côté houblonné qui vient rehausser ce côté un peu acide. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez surprenant. Moi je ne suis pas un grand fan à la base de gueuses, je commence seulement à apprécier les gueuses. Pourtant j'ai quand même l'âge avancé que j'ai. Et ça me réconcilie méchamment à tout ce qui est bière un peu plus acide. Je crois que c'est un bon tremplin. C'est une bonne bière pour commencer à apprécier justement ce genre de bière. Ouais. La Berliner Weiss, comme borinage bien sûr. Oui, donc on part sur la base de la Berliner Weiss, bière allemande, et Berliner Weiss, pour dire voilà, on se marre, et l'étiquette c'est des crocs avec des chaussettes, voilà, le borinage quoi, on est en plein dedans. 4e dégustation, Laurent, avec l'Empire, qui est une des bières emblématiques de la brasserie du Borinage. Ouais, l'Empire, c'est pour moi personnellement la plus belle bière de la brasserie. Alors c'est une bière qui en plus est plein d'histoires parce que, en fait, le gars qui est sur l'étiquette maintenant, qui s'appelle, pour nous en tout cas, au niveau de la brasserie, Monsieur Del Plumet, c'est quelqu'un qui venait ici, il s'appelle Johnny. Il venait ici en training, cheveux gominés en arrière, grosse moustache, et il buvait que de l'Empire. Et après 3 visites, il a dit vous savez que moi, je bois que de l'Empire parce que je fais partie d'un groupe, d'une ASBL, de reconstitution de tout ce qui est un peu époque napoléonienne. Et donc on est une quinzaine, on s'habille comme ça en Napoléon, on tire à la carabine, on va sur des événements, et voilà. Et donc l'Empire, ça le parle. Et la semaine d'après, il a débarqué ici à la brasserie en tenue avec tous ses copains, avec des carabines, ils tiraient à blanc et c'était juste la fête totale. Ils ont bu que de l'Empire, mais ils ont bu quelques fûts d'Empire. Et donc voilà, c'est devenu un peu la bière, phare de la brasserie parce qu'il y avait tout ce côté festif à côté. Et au fil du temps, Del Plumet a fait partie vraiment de notre évolution parce qu'on a fait un film avec lui ici en Borin, le premier film Borin qui a été tourné donc sur l'Empire. Il faut aller voir ça sur le site, il y a un lien, on peut aller voir le film qui dure une petite dizaine de minutes. Donc on a un vrai film avec une histoire derrière, et donc à la base l'étiquette de la bouteille c'est avec une jument, donc il y a toute cette histoire par rapport à la jument et l'Empire, et donc voilà. Et au fil du temps, tellement que Del Plumet a pris de la place, on lui a demandé si on pouvait le prendre comme effigie, comme figure emblématique de la bière, et donc on a changé l'étiquette et on l'a mis sur la bouteille. Et donc maintenant c'est lui qui est notre figure emblématique de la bière. Donc l'Empire c'est lui, et donc c'est marrant de dire aux gens qui boivent la bière, vous savez, le gars sur l'étiquette, c'est un camarade, c'est quelqu'un de chez nous, il vient boire des pains de chez nous, et moi j'ai des selfies avec lui, donc je suis assez fier de pouvoir me dire, le gars là, avec son chapeau de Napoléon, c'est un pote quoi. Donc voilà, donc c'est gay, c'est une belle bière, c'est pour moi une bière qui n'est pas facile à faire, Imperial Lager à 10 degrés, base de lager avec un réhoublonnage au Bavaria, au Mandarina, donc Antoine de nouveau est un petit génie brassicole, et donc c'est une bière qui est suide, qui passe partout, qui est hyper digeste. On ne sent pas les 10 degrés, on peut en boire 4-5 sans s'en rendre compte, et après 10 on tombe. Donc voilà, donc l'Empire, elle fait mal, elle est bonne. Voilà, c'est tout, je peux dire que ça. 5e et dernière dégustation. Écoute, on termine avec pour moi le petit dessert de la brasserie. On ne peut pas finir autrement que par la Fat Grisou, Imperial Stout à 11 degrés. Alors ça peut faire peur parce que 11 degrés, wow, c'est quoi cette bière ? Non, c'est une bière qui en fait passe partout quand même. Et donc ça, de nouveau, je pense que ça réconcilie aux personnes qui ont peur de boire des stouts, des trucs un peu trop forts en amertume, en torréfié, en alcool. Là on est sur une Imperial Stout à 11 degrés, mais c'est du petit lait, comme on dit, du petit lait borin. Et donc on peut en boire 1, 2, 3, 4, 5. Bon après on dort bien, mais ici on l'a passé en canette depuis une grosse année. Avant on était en bouteille. Elle est encore meilleure en canette, puisque vous savez que la canette est quand même un meilleur conditionnement pour les bières. Donc voilà, je la trouve encore meilleure en canette. Elle se tient en tout cas super bien. Et donc il n'y a plus qu'à la boire et à déguster et à prendre du plaisir, les gars.
Et alors Fat Grisou, pourquoi quand je suis arrivé tout à l'heure sur le parking, il y avait un artisan qui était en train de bricoler des présentoirs pour des magasins, et ces présentoirs avaient des formes de chevalets de mine. Oui, c'est vrai. Fat Grisou, pourquoi ? Parce que Fat Grisou en borin, c'est une insulte. Parce que le grisou, on sait que c'est quand même le gaz qui s'échappait des mines à l'époque. Donc ça a fait quand même beaucoup de morts dans les mines de charbon. On mettait un canari dans toutes les mines. Donc l'histoire ça vient de là, hein. Donc il y avait un petit canari, et si le canari s'évanouissait, ça veut dire que le gaz arrivait, et donc il fallait déguerpir, se barrer très vite des mines parce que ça allait exploser, parce qu'il y avait une fuite de gaz. Et donc sur l'étiquette de la Fat Grisou, c'est un petit canari. Et Fat Grisou parce que Fat Grisou en borin, ça veut dire c'est une insulte, hein, ça veut, voilà, il n'y a pas que le mot grisou, il y a le fat devant, et donc voilà, donc c'est un bon clin d'œil ici à la région. Et donc il n'y a rien à dire d'autre que ça, c'est que c'est une bière qui déménage avec une grosse insulte au départ. Il y a qu'à la boire, les gars, et à prendre du plaisir, hein. Alors attends, je reviens sur le nom Fat Grisou. Tu le traduirais comment en français courant ? J'en sais foutrement rien. Je sais pas moi, bordel de merde, j'en sais rien, je sais pas. Il n'y a pas de mot pour traduire ça, je ne saurais pas te dire. Bon, on a l'idée, mais il y avait des mines dans la région ? Ici ? On est en plein dedans là, donc la culture du borinage, c'est les mines. Et donc oui, Charleroi est connu pour les mines, pour les terrils, mais ici c'est vraiment la région la plus touchée par la pauvreté, en tout cas qui a amené ce côté minier. Et donc pendant très longtemps, il y avait quand même le côté de Lille aussi, hein, puisqu'on est quand même ici avec vous, Lille, et Saint-Étienne, que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Saint-Étienne est quand même une région minière, et donc on a un peu la même culture. Oui, c'est clair que c'est pas des régions qui sont à la base peut-être pas riches on va dire matériellement, mais riches en culture en tout cas. Et donc voilà, et on met ça en avant ici au borinage. C'est le côté culturel, le côté richissime en culture, ouais, parce qu'il y a tellement de choses et de belles choses à faire ici et à découvrir. Et donc on est là à la brasserie pour non seulement vous faire découvrir des pintes de dingue, parce qu'on a envie de faire les choses bien, mais en même temps de faire découvrir cette culture borane. Il y a un grand programme qui se met en place d'ici un an et demi, avec tout ce côté culturel, borin, local. On se bat pour ça. On se bat pour que le borinage soit enfin mis à son piédestal, et on n'a pas fini. Ce n'est que le début. Elle pète bien celle-là. La Fat Grisou, qui est donc l'Imperial Stout c'est juste bon, de la brasserie du Borinage. Alors évidemment c'est très sombre, hein, ça rappelle à la fois la couleur du charbon et puis cette couleur commune aux Imperial Stout avec des maltes torréfiés. Oui, malt torréfié, est-ce que tu es un peu caramel mais très léger, un peu vanillé De nouveau, je ne sais que dire que c'est le génie brassicole d'Antoine. C'est un ami, hein, mais ce mec pour moi c'est une machine de guerre. Antoine Malingret a une manière de faire les choses qui, voilà, je lui fais confiance, les yeux fermés. Il y a des choses qui arrivent ici au niveau brassicole, des bières éphémères, où il n'y a même pas besoin de faire de test. On sait que ce sera bon. Ce mec est vraiment très 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 bon. Ouais. Merci à Antoine Malingret, Laurent Helvétissi et à toute l'équipe de la brasserie du Borinage pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir en images la brasserie du Borinage. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette saison du Podcapsuleur consacré aux brasseries belges. Nous terminerons par Bruxelles où nous visiterons la brasserie Cantillon. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.